Bonsoir à tous. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue en 2018. En fait, j'avais mon papa qui avait une opération très très grave cette année-là. Et pendant l'opération, j'étais seule avec ma mère dans la chambre. Et d'un coup, il y a un infirmier qui monte et qui nous dit « Préparez-vous au pire. Ça ne va pas. Son cœur il est en train de ralentir. On essaye de faire notre possible, mais préparez-vous au pire. » Et à ce moment-là, moi, je n'étais pas d'accord. J'ai commencé à pleurer et je me suis mis à prier de tout mon cœur, mais d'une prière tellement sincère, Seigneur. Et je disais, Seigneur, ce n'est pas le moment, ne nous le prends pas, s'il te plaît. Et j'ai prié pendant un bon moment. Et ma mère à côté, elle pleurait, donc je disais, aie confiance, maman, je prie, aie confiance. J'avais appelé mon mari qui était à la maison avec les enfants, j'ai prié. Mon père, ça ne va pas, prie. Et à ce moment-là, je reçois un message sur mon téléphone de quelqu'un qui ne savait même pas que mon père se faisait opérer, il ne connaissait même pas ma famille. C'était un chrétien de Fréjus. Il savait que j'étais chrétienne parce que sur les sites, on sait quand on est chrétien. Et il m'envoie un message, il me dit, ma soeur, Dieu me parle, il me dit que ta famille a besoin de prière. J'ai dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, mon père est en train de passer par l'opération. Aie confiance, il me dit. Le Seigneur, il est avec toi, il est avec ta famille, et surtout avec ton père. Et j'ai continué à prier. Un moment après, l'infirmier remonte et me dit, ça va mieux, vous inquiétez pas, il va remonter. Il n'est même pas allé en soins intensifs. On l'a remis en chambre branchée, c'est vrai, mais il va mieux. Et merci Seigneur, depuis il est toujours là. Ayez confiance en Dieu, parce que moi j'ai prié de tout mon cœur, il m'a écouté. Et ce frère, il a vécu une expérience parce qu'il ne savait pas que mon père se faisait opérer. Donc pour lui, c'était une grande expérience parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Il n'a pas laissé. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Dieu bénit en toute situation. Alors au Seigneur, c'est Dieu. Moi je connais un peu le problème, et c'était une opération assez grave avec lui. Il était très malade, très malade. On lui avait donné quelques temps à vivre. Mais de ça fait des années. Et de ça, maintenant, c'est derrière nous. Dieu change toute situation. C'est Dieu. Amen. Nous chantons un dernier cantique, après nous écoutons ce que le Seigneur... La sœur, tout à l'heure, la Joaquina, elle a dit qu'elle avait reçu un message. Quand il y avait un grand besoin dans sa vie, elle a reçu un message et le frère qui l'a envoyé, l'enfant de Dieu qui l'a envoyé, n'était pas au courant de la situation, mais Dieu a parlé dans son cœur. Un jour, un serviteur de Dieu va recevoir un coup de téléphone en pleine nuit. On va lui dire, viens vite, il y a un gros problème dans ma maison. Ma fille, mon fils est tourmenté. Il y a un esprit mauvais à la casa, bendejero. Alors le pasteur va vite se préparer. Et se va levantar, il va vite se préparer. Il va prier le Seigneur. Et puis il va y aller. Il va rentrer dans cette maison. Et puis je vais aller très vite. Il va voir le dégât que le diable avait causé. Une ruine. Je vous le dis aujourd'hui au nom de Jésus. Je me fais le porte-parole de Dieu. Et c'est par la foi que je dis ça. Si aujourd'hui vous n'avez pas Jésus dans vos maisons, votre maison est en ruine. Vous pourrez avoir la meilleure des peintures, mais les murs ne tiennent pas. Vous pourrez avoir le meilleur des lits, mais le sommeil, vous ne l'avez pas. Cette maison était en ruine parce que le diable avait fait un dégât. Que Jehová lo reprenda. Amen. Alors il va commencer à prier, le pasteur. Il va prier, il va rechasser cet esprit mauvais qui était là. Et en quelques heures, en quelques temps, le Seigneur va accorder la délivrance à cette maison. Il va accorder la délivrance. Et puis le lendemain, c'était le jour de la réunion. Le pasteur arrive à l'église. Et puis dans son cœur, le Seigneur mettait ce désir de partager l'expérience qu'il avait vécue avec son église. C'est normal. Pour leur faire comprendre qu'il y a des gros besoins. Alors le pasteur va dire, voilà, frères et sœurs, Iglesia, hier soir j'ai été réveillé par un coup de téléphone, sans dire qui c'était, vous comprenez? J'ai été réveillé par un coup de téléphone, j'ai dû me rendre dans une maison, et il était 3 h du matin. Et puis j'ai rechassé au nom de Jésus, et on a obtenu la victoire, et l'église a commencé à prier, parler en langue. Des chrétiens se sont mis à pleurer. Et puis le pasteur se demandait, mais qu'est-ce que ça? Qu'est-ce qui s'était passé? L'église étonnée. Ils se parlaient de l'un à l'autre, c'est pas possible. Et puis un des frères qui était là
de l'église, il va se lever, il va dire, pasteur, à moi le Seigneur m'a réveillé à 3 h du matin pour que je prie pour toi. Amen. Et la sœur à côté, elle va dire pareil, yo también, Batol, le Seigneur m'a réveillé pour que je prie pour toi. Et l'église, l'autre aussi, et l'autre aussi. Le pasteur a été béni grandement. Il ne savait pas, mais Dieu prend soin de son œuvre. Dieu connaît toutes choses. La sœur a reçu un message, le frère ne le savait pas. Et il y a tampoco. Alléluia, toi tu ne le sais pas, mais des gens prient pour toi. L'église de l'Ariane, Esaketaï, vous savez où elle est? Que Dieu soit béni. Eh bien ce soir elle est là pour vous dire qu'on prie pour toi. On prie pour ta maison. Peut-être que je ne reste pas avec toi dans les moments dehors, dans les moments de joie, dans les fêtes. Non, mais chez moi, dans ma chambre, je prie pour toi. Que Dieu soit béni. Les frères et sœurs qui sont là, prient pour vous. Pour que vos maisons puissent se convertir, pour que le Seigneur puisse vivre dans vos vies et que vous fassiez confiance au bon berger. Alléluia. Voilà le véritable évangile, frères et sœurs. On n'est pas là pour faire des spectacles.